tous les jours de manche. C'est tous les jours de manche avec Arnaud de manche. Dis donc Arnaud, vous êtes venu déguster l'actualité. Oui, on a tous besoin d'un peu de gourmandise en ces temps moroses. Vous savez quoi, j'ai joué à Valence ce week-end. Je vous ai ramené des nougats qu'on m'a offert à la sortie. Un petit nougat. Hop, allez. Il nous lance les nougats dans le studio. Il faut quand même un nougat. Il faut être bon. Allez. C'est bon, c'est attrapé. Oui, on a besoin d'un petit peu de tendresse. Voilà, ce matin. Merci. Alors les Britanniques ont un nouveau Premier ministre, Arnaud. Le conservateur Rishi Sunak qui succède à Liz Truss. Voilà, un Premier ministre conservateur, il va déjà essayer de conserver son poste un peu plus de 3 semaines, ce sera bien au niveau anglais, et il doit faire mieux que Liz Truss. Bon, être meilleur que Liz Truss en Premier ministre, c'est un peu comme être meilleur que Damien Abad aux fléchettes ou que Mimi Mati au basket, c'est un défi qu'on peut gagner. Mais ce qui fait réagir, c'est surtout l'immense fortune de Rishi Sunak. 840 millions d'euros. Il les a parce que c'est un surdoué en économie. C'est comme notre Manu. Oui. Voilà. Rishi Sunak, c'est Emmanuel Le Chypre, mais en riche. Je veux dire en encore plus riche. Parce que je ne sais pas si vous avez déjà visité le manoir Le Chypre, mais c'est magnifique. Alors, d'où vient la fortune de Rishi Sunak ? Il a énormément travaillé à l'école, il s'est défoncé dans ses études, et un jour, il a eu une de ses idées qui crée comme ça des fortunes. Il a épousé une fille de milliardaire. Et c'est vrai, c'est malin. C'est malin. Non, il est 2 fois plus riche que le roi Charles en personne. Il faut dire que lui, il claque pas tout son pognon en domestique pour repasser ses lacets ou en porteur de PQ personnel. Il sait gérer ses sous. Alors, des activistes écologistes, Arnaud, ont lancé de la purée de pommes de terre sur un tableau de monnaie pour protester contre l'inaction climatique. Voilà, on va tous crever de faim, sauf les tableaux, parce que eux, ils mangent bien. Alors, les activistes, il y en avait qui avaient déjà jeté de la soupe à la tomate sur un Van Gogh. Vous vous souvenez, comme quoi c'est des écolos, ils recyclent leurs vieilles idées, car ça n'est pas une idée très nouvelle. Au 19e siècle, déjà, Gustave Courbet en avait été victime devant l'origine du monde. Il y avait déjà pas mal de types qui voulaient balancer de la purée. Et vous voyez, ça c'est le genre de vanne. Ok, elle est un peu cul, mais il faut être cultivé pour la comprendre quand même. Bon, un peu de culture, mais accessible à tous. On apprend en s'amusant. En tout cas, c'est cauchemar en cuisine dans les musées en ce moment. Aujourd'hui, Philippe Etchebest est face aux militants qui ont jeté de la purée sur un Monet. Tiens, mais t'as vu ton dressage ? Mais c'est dégueulasse ! Comment tu peux servir ça sur un tableau esprit ? Si tu veux de la déstructuration, tu vas dans une galerie d'art moderne. Moi, je te propose un vrai menu. Regarde, à l'apéritif, tu sers des cris de Monster Munch, ensuite un Magritte de canard, et tu enchaînes avec la pâtisserie de Bayeux et tu sers ça dans un Bernard Buffet à volonté. Voilà, toujours apprendre en s'amusant. Toujours la culture, Arnaud. Et puis cette info étonnante des espions russes qui tentent de recruter sur Le Bon Coin. Et oui. Bon, en même temps, toute l'armée russe, t'as l'impression qu'on l'a trouvée sur Le Bon Coin. Les tanks, on dirait un lot d'occasion sur eBay. Les uniformes, c'est de la friperie Vinted à 3 €. Et même les généraux, on dirait Louis la Brocante. Toute l'armée russe, on dirait qu'elle sort de l'émission de Sophie Davant où elle vend des moulins à café. Pas de Sophie d'avant, parce que même Vladimir Poutine, il n'y a pas une pièce d'origine, tout est en plastique. Alors, les espions russes sollicitaient donc des cours de soutien à des jeunes ingénieurs français dans des restaurants pour essayer d'obtenir des infos confidentielles. On comprend mieux pourquoi Poutine galère avec sa guerre. Ces espions sont donc formés par des types à peine diplômés depuis le bistrot du coin. Les mecs sont devant un cassoulet, ils voient débarquer Dolph Lundgren, 1m95 déguisé en écolier, avec une culotte courte, un cartable, une trousse qui fait « Je peux avoir les secrets » devant 2 quilles de rouge. C'est pas comme ça qu'on devient espion. Ceci dit, ça reste discret par rapport aux espions qu'on a dans les films. Parce que James Bond, pardon, mais c'est pas le mec le plus discret du monde. Il débarque au casino en costard brillant. Il se présente sous son vrai nom. Je m'appelle Bond. James Bond. Ah, monsieur Bond, très heureux de vous rencontrer. Après, il humilie le type au poker devant tous ses amis et il va baiser sa femme à qui il explique toute sa mission sur l'oreiller. Bonjour la discrétion. Alors, c'est pas la première fois que les Russes opèrent en ligne. Il y avait des soldats russes en Ukraine qui s'étaient fait repérer par les soldats ukrainiens parce qu'ils s'étaient inscrits sur Tinder et c'est géolocalisé. Vous vous souvenez de cette histoire ? C'est juste. Les gars draguaient dans des villes qu'ils envahissaient quand même. Il faut être très optimiste pour espérer rencontrer l'amour avec la fille dont tu viens de bombarder la maison. Papa, comment t'as rencontré maman ? Eh ben, j'étais dans mon avion
J'ai tiré un missile par la fenêtre de la cuisine. Maman est sortie en courant. Et ça a été le coup de foudre. Eh ben, c'est beau, un peu d'amour dans ce monde de brutes. Allez, à demain. À demain, cher Arnaud. Arnaud, demain, chaque matin, 7h20.